Bonjour ou bonsoir, chers amis. Merci pour les quelques minutes que vous allez investir, si vous voulez, à regarder cette vidéo. Moi, c'est bien votre serviteur Clyde. Salut Mouniembo Charadi, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir et merci pour ceux qui se sont abonnés dans notre émission. Aujourd'hui, nous parlons de l'affaire des 400 jeunes hommes qui ont été arrêtés au Lualaba par le ministre de l'Intérieur de la province. Est-ce une grosse erreur? On va vous en parler un peu plus en détail juste après ce générique. Voilà, mbote mingi bandeko na biso nyonso tu bozolanda biso de partout dans le monde, na mboka Congo, na libanda topesi bino losako. Banduku yetu wanasema Swahili, tunawasalimia fasi yote muko, ikuwe kati ya Congo, bien kama iko mainchi mbalimbali tunawasalimia. Alors, bon, on a tous ceux qui ont deux langues nationales, hein, le Chiluba et le Kikongo, ça sera prochainement. Mais entre-temps, on dit Betoa, et puis voilà, la Kikongo pesa Agambote. C'est bon, juste pour reconnaître notre diversité de langues, de cultures et d'ethnicité. Tout ça, ça fait partie de la beauté et de la richesse du Congo. Alors aujourd'hui, nous parlons de cette affaire des 400 jeunes qui ont été récemment arrêtés au Lualaba. Je pense que beaucoup d'entre vous peut-être avaient vu la vidéo qui était passée dans les réseaux sociaux. Ces jeunes étaient apparemment recrutés pour travailler dans le gardiennage, dans l'entreprise CAC, mais on les a soupçonnés peut-être excusez-moi, de ne pas travailler pour le gardiennage, pour autre chose. Est-ce qu'on est allé un peu trop vite en besogne? Est-ce qu'on a fait du travail avant de les exposer dans ces reportages que je vais vous présenter d'ailleurs pour que vous puissiez avoir des éléments d'appréciation et après on va vous donner d'autres éléments qui donnent un autre son de cloche et tout ça c'est pour évidemment éclairer ce qui se passe au niveau du Lualaba. Alors je vais vous montrer la première vidéo, c'est le reportage qui nous a présenté cette situation avec ces jeunes gens qui avaient des effets militaires, apparemment. Bon, on a vu dans les vidéos, c'est pas nécessairement des effets militaires, ça ressemble plus à l'équipement anti-émeute. Mais dans le reportage, il y avait comme une sorte de... Bon, je dirais, c'était un peu biaisé, parce que des gens ont présenté qu'il y avait une sorte de menace de sécurité parce que ces 400 jeunes étaient tous regroupés dans une seule parcelle, non loin de l'aéroport, avec ces composants, on a présenté comme des effets militaires. Tout ça, ça sentait un peu, voilà, hein, quelqu'un qui préparait quelque chose, surtout lorsque nous sommes dans un climat de guerre où on sait qu'il y a des gens qui en veulent au Congo. Bon, voilà, je vous présente d'abord le reportage et puis je reviens avec une autre vidéo où on a présenté un autre son de cloche et je pense peut-être que le ministre de l'Intérieur du Lualaba est peut-être allé trop vite en besogne. Un instant et vous allez suivre cet élément. Voilà. OK. Nous y sommes. Plus de 400 personnes, soi-disant agents de cardinage de la société CAC, cantonnées dans une parcelle portant les effets policiers, sans en avoir préalablement l'autorisation, ont été sous l'œil vigilant du bourgmestre de la commune Thierry Sambomba, découvert dans une parcelle se situant derrière l'aéroport de Colosi. Tout de suite informé et sous l'orientation du gouverneur de province. Fifi Masuka Sayuni, le patron de la sécurité en province, Oikama Mayundi Philippe a déclenché la machine sécuritaire. Les dispositions prises, ces citoyens venant des autres provinces de la RDC ont été mis en détention préventive. Question de comprendre le pourquoi de leur présence dans la province Chirafifi Masuka Sayuni, qui est les lois là-bas. Pour éclairer l'opinion sur cette opération, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, les directeurs des cabinets du gouverneur de province, Maître Kouboya, et les directeurs provinciaux de l'anticriminalité Trésor Mahamba sont descendus sur le lieu pour d'abord dépouiller ce patriote civil des effets policiers.
En un bon patron de la sécurité en province, Roïk Mamayundi Philippe fait connaître à ses citoyens les motifs de leur détention provisoire. Façon mulikuwa mulwalaba aina mzuri basi tunenipata munyumba moya mko regroupe umu mulwalaba amuna na. Bon, excusez-nous, on va... Attendez là. Voilà, on va essayer de traduire pour ceux qui ne comprennent pas les Swahili. Ici, c'est le ministre de l'Intérieur qui s'exprime, qui dit la manière où on vous a trouvé dans cette parcelle tous ensemble, c'est un peu louche. Voilà, on va continuer. La permission ya kuvala ma bouclier anti-émeute, ma bottine ya basoda, moi et ba sécurité civile. Voilà, il dit que vous n'avez pas le droit d'avoir, en fait, de porter ces équipements, des bottes policiers et d'autres équipements. Vous n'avez pas le droit en tant que des civils. Continue. Ça ne se fait jamais. Kama amuna na autorisation spéciale, il y a VPM de l'intérieur. Il dit que ça ne se fait pas. Vous devez avoir une autorisation spéciale du ministère de vice-premier ministre de l'Intérieur. Voilà, c'est ce qu'il dit. Nous évoluons. Voilà pourquoi milipenda kumivurisha ile bintu parce que amuna na droit ya kubivoila kama amuna na madokima. Kesho tunaita ba responsable yenu batuambie document kani na bapatia ruhusa ya kumivarika moye maeffet militaire. Ça, OK. Alors là, il dit, c'est pourquoi j'ai demandé qu'on vous dépouille de tous ces équipements jusqu'à ce que nous puissions vérifier. Nous allons appeler les responsables de votre entreprise pour savoir ce qu'il en est parce que vous devez avoir une autorisation spéciale pour ça. Voilà. c'est un des deux. La façon dont tulimipata en train de kuchunga kama ni formation kama ni bintu kani, ça nous paraît très suspect. Voilà, il dit que la façon où on vous a trouvé, vous êtes apparemment en train d'attendre une certaine formation. On a trouvé tout ça un peu suspect et c'est pourquoi nous vous avons réunis tous ensemble. Voilà ici. pourquoi nous on remercié bourgmestre wa commune ya Manika juu ya clairvoyance. Ni una omba balwalabe na balwalabe juu bakwe na vigilance kuangalia nani ngo mu province et on a kufanya nini na kazi yake ni nini. Voilà, il dit, voilà pourquoi je remercie le bourgmestre de la commune de Manika à Kolwezi. Et je demande à tous les Lualabé d'être vigilants sur qui vient dans la province, qu'est-ce qu'ils font comme travail et tout ce qu'il y a dans ce sens-là. Voilà. Unawezi kuvoila certes hii mamipila ya kak me kazi yenu mwe mulifuata ni kazi ingine. Tuko na obligation ya kuverifier ile yote. Pour le moment, vous êtes en état de détention préventive tuyue source kule munatokea ni wapi na kazi munafanya ni kazi kani. Alors, il dit que pour le moment, nous voudrions en tout cas nous assurer que on connaît un peu plus sur vous. C'est pourquoi on vous met sur détention préventive et pour des enquêtes, pour savoir quel travail vous faites et tout. Voilà. Encore certaines indiscrétions, le directeur des KCC aurait contacté le responsable des CAC pour faire entrer d'une manière clandestine ce patriote pour une mission qui reste jusqu'à présent non connue du commun des mortels. Bon, là, il faut dire qu'il y a une insinuation que voilà, ces gens ne sont pas là pour le gardiennage, ils seraient là pour une autre mission qui est encore pas très claire. Voilà, c'est important. Bon, je ne traduis pas tellement parce que c'est en français, mais je vais juste souligner ce point parce qu'il sera important pour le reste de cette émission. Voilà, nous évoluons. En attendant l'aboutissement de l'enquête déjà en cours, ces soi-disant agents des cardinage l'ont déclaré aux services étatiques de la province du Lualaba, méditent leur sort entre les quatre murs au centre des transits. Voilà. Ça, c'est les reportages qu'on a vus et beaucoup de personnes, même moi y compris, quand j'ai vu pour la première fois, j'ai dit, bon, écoutez, ça sent un peu louche et tout. Ben. Mais après, il y a un autre son de cloche et je vais maintenant vous inviter à regarder ce que ce monsieur présente comme situation. Attendez, on va la voir. Attendez.
un autre son de cloche qui est important. Voilà. Et puis, OK. Je vous espère bien portant. Bonjour à tous, je vous espère bien portant. Je suis tombé sur une vidéo du reportage du ministre provincial de l'Intérieur du Lualaba qui allait arrêter plus de 400 personnes de la société Congo Astral Company, CAC, appartenant à l'honorable Yannick Lumbungoy, député honoraire bien sûr, et député national honoraire, élu du Haut-Katanga. Le ministre tombe sur ces jeunes. Selon le reportage, ces jeunes étaient enfermés dans un enclos derrière l'aéroport. Ils sont suspects. Banababamba, chaque fois, là, ma binto va policier, ma botte, ma nini, tout ça. Selon le ministre, anabaweka mon détention préventive. Parce que anabaona beko suspect jusqu'à ce que Ataïta va responsable à les sociétés, bien de expliquer pourquoi ba agent banavoila il est maintenu. Moma enquête yangu na ma investigation yangu, mina ngukia pa document ya ile société CAC. Permis d'exploitation, il n'est na validité il y a une année. Dernier permis d'exploitation, ICO il a signé le 10 avril 2025 par le VPM Jacquemin Chabani. Voilà, là, je suis obligé de traduire aussi pour ceux qui ne parlent pas Swahili. Le monsieur dit, bon, écoutez, vous avez tous vu ces fameux reportages sur les 400 jeunes qui ont été arrêtés parce qu'on les a trouvés dans une situation un peu suspecte et tout et tout. Et alors, moi, j'ai fait une petite investigation. C'est que ces jeunes-là viennent de la compagnie CAC, qui est une compagnie qui est non seulement enregistrée, mais qui a un permis d'exploitation. Normalement, le permis d'exploitation est délivré une fois l'an, et le dernier permis d'exploitation pour cette compagnie a été délivré au mois d'avril. Donc, c'est encore au courant. Tout est bon à ce niveau-là. On continue. Deuxième document, il est mis en attestation d'homologation numéro 050/2022 du ministère de l'Intérieur au secrétariat général de l'Intérieur à la 7e direction protection civile. Voilà, là aussi, il dit qu'il a aussi un deuxième document qui donne en tout cas tout aspect officiel à ces documents, permis d'exploitation et tout et tout. Alors, il continue. Dès qu'on a autorisé, bile murona be una vula bale ba jeune, be una ba vula ma botte, bana ba vula ma gilet, na yi ma casque anti-émeutes, les vestes anti-émeutes et les bottines. Voilà, il dit que tout ce que vous voyez là comme équipement, dans le reportage, on a parlé d'équipement, d'effets policiers par les journalistes, mais le ministre de l'Intérieur lui-même a dit effets militaires. Je ne sais pas si c'était par erreur, mais tous ces équipements-là, évidemment, sont des équipements pour le gardiennage, et ce sont des équipements qui ont été homologués, donc confirmés par le ministère de l'Intérieur par écrit. Coucou document, il chaque homologué, il est maintenu, chaque autorisé. Document 7e direction protection civile, il mine attestation d'homologation. Donc, il y a une attestation d'homologation pour ce document-là qui vient de l'État, donc il n'y a pas de problème. Comprenez. On a permis, on a autorisé, je peux vous lire les derniers paragraphes. Vu le niveau élevé de criminalité constatée dans les sites miniers, les équipements de la société CAC ci-après ont été homologués. Il s'agit de chemise couleur noire charbon, manche longue avec la marque CAC en grand caractère au dorsal, épaulettes noires avec logo de la société, veste anti-émeute, bouclier anti-émeute, numéro matricule de l'agent sur la poitrine gauche avec le logo en bas de part et d'autre, le logo CAC en grand caractère. Ceinturon avec cartouchière pour le téléphone et autres matériels. Pantalon noir, bottines de sécurité avec logo CAC de part et d'autre. Ça a été signé par M. Marcel Mafuta Ngalamen, directeur chef de service de la protection civile. Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur du Lualaba, ministre de l'Intérieur, oui, selon lui, ce n'est pas autorisé. En République démocratique du Congo, ce n'est pas autorisé. Mais nous nous posons la question.
Qui avait signé ces documents? Les documents sont du ministère de l'Intérieur. Les documents sont du ministère de l'Intérieur. Vous dites que ce n'est pas autorisé dans notre pays de porter ces matériels ou ces habits ou ces équipements de la police. Est-ce que ces équipements ont été volés dans un entrepôt de la police? Monsieur le ministre, vous êtes une autorité. Vous tombez sur une information comme ça. Vous êtes obligé d'amener les caméras, de mettre sur les réseaux sociaux, de parler de soi-disant agents. Soi-disant. Ces agents ont été recrutés, formés et prêts à être déployés ce lundi dans différents sites miniers, notamment le KCC. Mais vous tombez sur ces agents, vous parlez d'un mouvement suspect, les gens qui parlent une même langue venant d'autres provinces. C'est quoi cette discrimination? C'est quoi cette façon de faire les choses dans le Lualaba de Mama Fifi Masuka? Mama Fifi Masuka qui est bien cotée, qui travaille bien, qui est la meilleure élève du chef de l'État. Les gens quittent de partout en République démocratique du Congo pour trouver du boulot au Lualaba. C'est-à-dire Mama Fifi a mis un climat de paix, un climat de sécurité. Les gens se sentent à l'aise, ils viennent chercher du travail, ils en trouvent et vivent avec leur famille. Vous, aujourd'hui, vous commencez à dire les gens parlent une même langue. Quelle est la langue autorisée dans le Lualaba? Ils viennent d'autres provinces. Qui est autorisé de vivre au Lualaba? Qui est autorisé de travailler au Lualaba? Si nous voulons entrer dans vos propos et dans le reportage, dans la rédaction de votre journaliste, on va ressortir beaucoup de faits qui peuvent être collés à vous, messieurs. Ne montrez pas une mauvaise image du Lualaba. Mama Fifi nous a déjà montré une province de Lualaba prometteuse, en paix, en tranquillité. Les gens vivent avec toute quiétude. Mais aujourd'hui, vous nous sortez ce genre de propos. CEAC est une entreprise qui existe depuis plus de 15 ans à Kinshasa, Lubumbashi, Likasi, dans le Lualaba. CEAC a un siège officiel dans le Lualaba. CEAC a des bus qui transportent les agents tout le jour dans le Lualaba. Mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas envoyer vos services, enquêter sur la chose? S'ils sont en ordre, c'est bon. S'ils ne sont pas en ordre, vous prenez des mesures. Comment une entreprise peut avoir un siège social dans votre province et que cette entreprise ne soit pas enregistrée? En plus, une société de gardiennage, sûrement c'est enregistré à votre ministère et vous n'êtes pas au courant. Arrêtez de décourager les entrepreneurs. Arrêtez de décourager la vision du chef de l'État. Les gens doivent travailler et se retrouver. Merci. Voilà. Donc, là, nous revenons sur cette affaire. C'est évidemment un nouveau son de cloche où on essaye de... En tout cas, cette personne, ce monsieur, donne des éléments pour dire que peut-être que les ministères, enfin le ministre de l'Intérieur du Lualaba est allé trop loin, trop vite en besogne, en suggérant dans ses reportages, évidemment en collaboration avec les journalistes qui a écrit ça. Je pense que c'est le service de communication du ministère ou du gouvernement de Lualaba, où on a quand même suggéré que ces jeunes gens ne seraient pas là pour des raisons légitime, il serait là peut-être pour autre chose. Il est vrai que en tant que ministre de l'Intérieur, on peut bien soupçonner quand on voit des gens comme ça réunis. Mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord faire des enquêtes de manière officielle, contacter les responsables, en savoir plus avant de présenter ces gens-là dans les médias avec des insinuations qu'ils seraient là pour autre chose que le travail, parce que, comme dit ce monsieur ici, c'est une compagnie qui est non seulement enregistrée sur le plan national, mais aussi dans la province de Lualaba. Ils ont un siège social, ils ont des véhicules qui transportent leurs employés, ils ont beaucoup d'employés et ils ont été équipés par l'entreprise qui a suivi les règles, réglementations et tout ce qu'il y a dans le sens de s'assurer que les équipements
des travailleurs est homologué et confirmé et autorisé par les autorités compétentes. Ce qui est inquiétant, c'est que, bon, voilà, dans le reportage, on essaye d'insinuer que, voilà, c'est des jeunes gens qui viennent d'autres provinces, qui parlent une autre langue, c'est un peu comme les étrangers qui arrivent au Lualaba, probablement pour préparer un coup, alors que c'est des Congolais. On n'a pas dit quelle langue ils parlent, mais je crois que c'est les Lingala. Je ne sais pas si c'est les Lingala. Ça peut être aussi les Chiluba, je ne sais pas. Mais bon, est-ce que c'était une langue étrangère à la langue, aux 4 langues nationales ou aux langues congolaises? Ça n'a pas été dit, mais la suggestion à travers les reportages, c'est que ce serait évidemment une langue autre que la langue swahili qui est parlée dans le reportage. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce reportage? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette affaire? C'est que bien qu'il faut être vigilant, et là, il faut encourager les autorités qui ont pris des mesures pour s'assurer qu'on peut éventuellement découvrir des situations comme ça où des groupes de gens viennent dans la province, et parce que c'est pas toujours donné que on peut nécessairement savoir s'il y a des gens comme ça qui sont présents dans la province. Donc, en termes de sécurité intérieure de la province, c'est bon. Mais là où le bas blesse, le bas baisse, je veux dire, c'est que on est allé trop vite en besogne, surtout on est allé trop vite dans les médias. C'était une affaire qui devait d'abord faire l'objet d'une enquête rapide. Comme a dit ce monsieur, le ministère de l'Intérieur devait normalement être au courant de tout ça parce que il y a des documents officiels qui donnent l'autorisation à cette entreprise. Et là, nous sommes en train de parler sous réserve de ce que ce monsieur a dit, parce qu'évidemment, c'est un autre son de cloche. Nous avons maintenant 2 sons de cloche. Nous ne savons pas où se trouve la vérité. Ce serait peut-être du côté du ministère de l'Intérieur du là-bas. On ne sait pas où ça serait du côté de l'entreprise qui est défendue par ce jeune homme qui est sur la vidéo. Alors, si c'est que ce monsieur qui est dans la vidéo dit est vrai, qui a les papiers non seulement qui autorisent l'entreprise à fonctionner, à opérer là-bas pour le service de gardiennage, mais aussi en termes d'équipement pour les gardiens. Ces équipements-là sont homologués par les autorités compétentes, aussi bien au niveau national qu'au niveau provincial. Bon, peut-être pas au niveau provincial parce que le ministre de l'Intérieur semble ne pas savoir ce qu'il en est de toute cette compagnie et ces gens-là. Mais si c'est déjà au niveau national, ça devrait normalement être transféré, être communiqué au niveau provincial. Alors donc, c'est pourquoi il faut prendre les choses dans les médias avec beaucoup de réserve parce que vous ne savez pas vraiment la vérité, surtout lorsque vous avez un reportage qui vous est livré par quelqu'un qui peut être influencé par, d'une manière ou d'une autre, un certain point de vue, mais qui n'a pas fait assez de travail pour s'assurer que, voilà, ce qui est dit ou ce qui est insinué, parfois ce n'est pas dit clairement, mais ce qui est insinué est correct. Et c'est ça d'ailleurs le vrai travail d'enquête journalistique qui est nécessaire lorsqu'on fait des reportages comme ça a été fait dans la vidéo. Voilà, donc nous on va rester en train de suivre cette affaire et on va vous communiquer s'il y a des évolutions, s'il y a une évolution, je veux dire. Et voilà, restez donc connectés avec nous, likez notre vidéo, abonnez-vous pour ne rien rater de ce que nous allons toujours présenter sur la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup et on se retrouve très prochainement pour une autre émission. Voilà.